Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de la Slovaquie en 15 minutes. Dans cette vidéo, nous parlerons de trois sujets principaux. Donc, on va commencer par la situation économique. Après, on va aborder le sujet du marché du travail slovaque. Et à la fin, on va aborder les investissements à venir et qui sont déjà réalisés en Slovaquie. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue. L'économie slovaque, elle est soutenue par les investissements. Ces derniers ont d'ailleurs permis à la Slovaquie d'éviter une récession au premier trimestre. Donc les 4 premiers mois de l'année ont été bénéfiques pour la Slovaquie, puisqu'elle a évité une récession économique tout en faisant progresser sa croissance de 1% au premier trimestre. Donc cette croissance a été permise grâce au commerce extérieur ainsi qu'aux investissements des entreprises de plus en plus nombreux. Donc, ces opérations, elles ont pesé dans la croissance du PIB grâce à l'augmentation des investissements s'élevant à 5,7% en glissement annuel. De plus, les fonds d'investissement européens ont mis en place un plan de relance qui stimule l'économie et les investissements publics tout en stabilisant la situation économique. Euh, donc, les investissements sont des opérations stratégiques euh, qui ciblent plusieurs domaines tels que les infrastructures, l'énergie, la recherche et développement, l'innovation, la santé, mais aussi le tourisme. Donc, soucieux aussi d'une économie responsable, le ministère de l'Environnement met en œuvre un projet de relance de 317 millions d'euros pour les investissements verts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 3 millions de tonnes d'ici 2026. Donc le secteur de l'industrie automobile étant le secteur majeur de l'économie slovaque reste quant à lui stable malgré les événements de cette première période. De plus, l'indicateur de confiance dans l'industrie a enregistré la plus forte augmentation d'un mois sur l'autre en un an au mois de mars. Donc cette évolution favorable s'explique principalement par des évaluations plus optimistes dans le segment de l'industrie des consommateurs, mais aussi une augmentation de la production industrielle est attendue principalement dans la réparation et l'installation, ainsi que dans la fabrication de produits métalliques, mais aussi des améliorations du niveau des commandes qui ont été enregistrées principalement dans la production de produits optiques et électroniques, de machines et d'équipements, de produits pharmaceutiques et une diminution de stock de produits finis signalée principalement dans la production de matériel de transport. Donc tous ces éléments favorisent non seulement les investissements, mais aussi l'évolution économique du pays de manière générale. Donc je vais laisser la parole à ma collègue sur la situation de l'emploi en Slovaquie. Merci. Donc, en ce qui concerne le marché du travail slovaque, on remarque que le taux de chômage s'élève à 6,2% au cours de ce premier trimestre de cette année. Donc, le nombre de personnes sans emploi a diminué de 2,9% en glissement annuel, atteignant ainsi un total de 169 000 personnes. Donc, il faut toutefois faire la différence entre le chômage longue durée et le chômage courte durée. En ce qui concerne le chômage longue durée, qui représente la plupart des personnes sans emploi, on remarque une baisse de 7% en glissement annuel, tandis que le chômage de courte durée, on remarque l'augmentation de 6%, comptant ainsi un total de 61 900 personnes. Cette baisse a favorisé la catégorie entre 24 et 35 ans. D'un point de vue régional, on remarque que ces pourcentages ont diminué majoritairement au centre du pays, dans la région de Banska Bystrica et Žilina, où le pourcentage peut atteindre jusqu'à 13,8%. Euh, Pourtant, le taux de chômage le plus élevé se situe à l'est du pays, dans la région de Košice et Prešov. Et enfin, l'ouest de la Slovaquie, avec les régions de Bratislava et Trenčín, ce sont les régions qui ont le taux de chômage le plus faible, qui s'élève à 2,5% dans la région de Bratislava et à 3,6% dans la région de Trenčín. Et en général, la moitié des régions
ont enregistré une baisse de taux de chômage. Mais dans la région de Bratislava, elle est restée le même qu'il y a un an avec 2,5%. Donc ici à gauche, vous pouvez voir le graphique qui représente le taux de chômage qui est en baisse parmi les années. En ce qui concerne le salaire mensuel moyen d'un employé dans l'économie slovaque, au premier trimestre de cette année, a atteint 1327 €, augmentant ainsi de 9,5%, soit 115 € en glissement annuel. De plus, les salaires ont le plus augmenté en mars dans le secteur aux revenus les plus faibles, tels que la restauration et l'hôtellerie, où les salaires ont augmenté de 18% à 700 €. Après, c'est la construction qui a augmenté les salaires de 15%, c'est à 1000 €, et dans l'hébergement de 15% à 1038 €. Par contre, les salaires ont augmenté le plus lentement dans l'industrie avec les revenus les plus élevés à long terme, c'est-à-dire dans l'information et dans la communication, de près de 6% à 2617 €. Nous arrivons à notre dernière partie qui est les investissements réalisés et à venir en Slovaquie. Tout d'abord, la société Caterpillar s'est étendue sur le sol slovaque et plus précisément implantée à Košice, à l'est de la Slovaquie. Cette localisation est stratégique car elle souhaite attirer les étudiants de l'Université technique de Košice, mais aussi car cette ville est un acteur majeur dans le domaine informatique. Caterpillar envisage d'embaucher une centaine d'informaticiens. Ces investissements se chiffrent en plusieurs millions d'euros. De plus, pour soutenir la création de l'emploi, l'État slovaque a fourni une subvention de 3,4 millions d'euros. Ce nouveau centre se chargera du développement des produits logiciels, se proclamant ainsi un premier centre de développement européen. L'enseigne mondialement connu a mis en place un processus de recrutement élitiste selon les critères précis tels que les diplômes informatiques, ingénieurs et logistiques. On recherche des meilleurs salariés avec à la clé un salaire de 5 500 € pour les managers. De plus, dans la continuité des investissements, la Slovaquie recevra plusieurs parcs solaires dans différentes régions. Il faut savoir que le prix de l'électricité est devenu de plus en plus avantageux à cause de nombreux enjeux politiques et économiques. Le prix d'énergie s'élève à 120 € le mégawattheure. Et c'est pour cette raison que les investissements dans l'industrie photovoltaïque augmentent de petit à petit, ainsi que grâce au délai de remboursement reparti sur 10 ans. Selon le plan, un parc d'énergie solaire de 15 MW devrait être construit dans le parc industriel de Šturovo. Ce projet s'élève à 15 millions d'euros provenant de ressources de l'entreprise sans aide de l'État. Et l'objectif de ce parc est de fournir aux clients futurs et actuels de l'énergie verte à des prix abordables. Dans le futur, cette parc espère à pouvoir produire de l'hydrogène vert aussi. Après, la société slovaque d'origine danoise, Eurowind Energy, prévoit d'investir 8 millions d'euros à Železovce, c'est près de Levice. Son plan est de mettre plus de 17 000 panneaux dans la zone de l'ancienne grande ferme. Et cette société est également active dans le secteur éolien et dans le futur, elle veut implanter 3 parcs éoliens dans l'ouest de la Slovaquie. À l'est, il prévoit de verdir les décharges inutilisées à Spišská Belá et de mettre jusqu'à 16 000 panneaux à Rumene. D'autres investisseurs en Slovaquie ont de grands projets dans le segment vert. La société semi-publique d'énergie nucléaire veut construire le plus grand parc solaire du pays sur les friches industrielles des anciennes sources atomiques à la centrale nucléaire Jaslovské Bohunice, dont la puissance doit atteindre jusqu'à 48 MW. Enfin, le secteur de l'énergie éolienne offre de nouvelles possibilités parce que pendant les nombreuses années, la situation des parcs éoliens en Slovaquie a été
très compliqué car les nouvelles sources ne pouvaient pas être connectées au réseau. Pour cette raison, la Slovaquie est en retard par rapport aux pays d'Europe occidentale. Toutefois, ce statut a été levé en 2021 et les investisseurs commencent à dessiner le nouveau plan éolien dans toute la Slovaquie. L'un d'entre eux, l'entreprise publique slovaque GES Industry, souhaite construire un nouveau parc éolien d'une capacité totale de 50 MW près de Piešťany pour un coût de 63 millions d'euros. Je laisse la parole à ma collègue qui va parler des derniers investissements majeurs pour la Slovaquie. Donc enfin, la Slovaquie recevra deux autres investissements majeurs dans le secteur automobile. Donc tout d'abord, l'un des investissements est l'expansion de Volkswagen Slovaquie, qui a annoncé des investissements massifs à Bratislava. Il devrait s'agir de plus d'1 milliard d'euros entre 2023 et 2027, puisqu'il se prépare à la plus grande vague de nouveaux produits jamais connus. D'ailleurs, l'un de ces produits est la première voiture électrique de luxe en Slovaquie, qui est la Porsche Cayenne. Donc, le deuxième investissement majeur est réalisé par Porsche près de Horná Streda, dans l'ouest du pays. Donc, Porsche prévoit d'investir dans une usine de modules de batterie qui emploiera plusieurs centaines de personnes et fournira également des produits à Volkswagen Slovaquie à Bratislava. De plus, un troisième investissement à plus petite échelle, mais toujours lié aux deux précédents, a été annoncé par le Matador Automotive Group à Nitra, qui prévoit également d'accroître sa production en Slovaquie en construisant une nouvelle usine de pressage. Donc l'investissement s'élèvera environ à 17 millions d'euros et est destiné à accroître la production des pièces automobiles pour les véhicules Porsche. Voilà. Donc, cette édition touche à sa fin et on espère que cette information a été utile pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site. Et on vous souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt!